Salut à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode du podcast. Je suis Antoine, votre professeur de français, et aujourd'hui, c'est un épisode vraiment spécial. Bonjour tout le monde, moi c'est Emma et je suis très heureuse d'être ici avec vous. On va passer un super moment ensemble, alors restez bien jusqu'à la fin de cet épisode parce qu'on va vous donner un plan complet pour apprendre le français en 30 jours. Exactement. Ce n'est pas une promesse vide, c'est un vrai plan d'études, clair, pratique et surtout motivant. Il est parfait pour les adultes, que vous ayez 30, 40, 50 ans ou plus. Il n'est jamais trop tard pour apprendre une langue. Alors installez-vous confortablement, prenez un carnet ou ouvrez une note sur votre téléphone parce qu'on commence tout de suite. Pendant ce mois, on va vous accompagner étape par étape. Ce podcast, c'est votre moment à vous. Vous allez progresser. Nous avons divisé ce programme en 6 grandes sections, chacune centrée sur un thème de la vie quotidienne. Chaque section dure 5 jours. On va alterner entre l'écoute, la lecture, la conversation et la production orale. Le but, c'est de faire entrer le français dans votre quotidien naturellement. Et aujourd'hui, on commence avec la première section, le voyage. Un thème universel, riche en vocabulaire et parfait pour s'entraîner à parler du passé, du futur et même du conditionnel. Alors, c'est parti pour la première section. Nous allons parler de voyage pendant 5 jours. Pourquoi avons-nous choisi ce thème pour commencer ? Parce qu'il est motivant, universel et qu'il permet de pratiquer énormément de vocabulaire utile. Exactement. On peut parler des pays qu'on veut visiter, des souvenirs de vacances, de moyens de transport, de réservation, d'hôtels, d'aéroports, de paysages. Bref, c'est un sujet parfait pour apprendre à s'exprimer en français, même avec un vocabulaire de base. Jour 1. Voici ce que vous allez faire aujourd'hui. Choisissez une vidéo ou un podcast sur le thème du voyage en français. Écoutez-le pendant au moins 30 minutes, sans sous-titres si possible. Oui, c'est difficile, mais l'objectif ici, c'est d'entraîner votre oreille. Pas besoin de tout comprendre. Ce qui est important, c'est de capter l'ambiance, les sons, les intonations. Notez simplement 2 ou 3 mots que vous entendez souvent. C'est une première immersion. Par exemple, vous pouvez regarder une vidéo d'un vlogueur français qui visite une autre ville. Tapez sur YouTube « Voyage vlog français » et vous allez trouver plein de résultats. Laissez jouer la vidéo, détendez-vous et écoutez. Et si vous êtes plus auditif qu'audiovisuel, écoutez un podcast, le nôtre par exemple, ou bien un épisode du podcast Les Baladeurs ou French Your Way. Passons au jour 2. Aujourd'hui, on passe à la pratique. Vous allez parler de ce que vous avez regardé ou écouté hier. Trouvez un partenaire de conversation, un ami, un professeur ou même parler seul à haute voix. L'idée, c'est de reformuler. Par exemple, j'ai regardé une vidéo sur Paris. Le vlogueur a visité Montmartre. Il a pris le métro, il a mangé une crêpe. Même si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de parler. Exactement. Ne vous bloquez pas sur la grammaire. Essayez de parler pendant 5 ou 10 minutes sans arrêter. Si vous êtes seul, enregistrez-vous. Ensuite, réécoutez. Vous allez entendre vos progrès. Passons au jour 3. Aujourd'hui, vous allez lire un article court sur le thème du voyage. Vous pouvez chercher un article simple sur un blog de voyage en français. Par exemple, Mes vacances à Marseille ou Comment préparer un voyage à l'étranger. Lisez cet article à voix haute. Oui, à voix haute. Lisez lentement en articulant bien. Si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave. Le but ici est d'entraîner la prononciation et le rythme du français.
Et après la lecture, notez 5 mots nouveaux. Puis, écrivez 1 ou 2 phrases avec chacun. C'est une manière simple de faire entrer le vocabulaire dans votre mémoire active. Jour 4 maintenant. Vous allez reprendre l'article que vous avez lu hier, mais cette fois, vous allez en parler avec quelqu'un. Ou bien, vous allez résumer l'article à voix haute. Imaginez que vous racontez ce que vous avez lu à un ami. Par exemple, l'article parle d'une fille qui est allée en Thaïlande. Elle raconte son expérience dans un temple bouddhiste. Encore une fois, l'important c'est de parler. Même si votre vocabulaire est limité, ce n'est pas un problème. Utilisez les mots que vous connaissez. Si vous oubliez un mot, essayez de le décrire autrement. Par exemple, au lieu de dire aéroport, vous pouvez dire le lieu où on prend l'avion. Très bonne stratégie. Jour 5 maintenant, le dernier jour de cette première section. Aujourd'hui, on va faire un exercice de description. Trouvez une image de voyage, une photo d'un paysage, d'un monument ou d'un groupe de touristes et décrivez-la pendant 5 à 10 minutes. Par exemple, sur cette image, il y a une plage. Le sable est blanc, la mer est bleue. Il y a des gens qui se promènent. Ils portent des shorts et des lunettes de soleil. C'est simple, mais très efficace. Si vous bloquez, posez-vous des questions. Où sommes-nous? Quelle est la saison? Que font les gens? Que ressentez-vous? Cette méthode vous permet de produire du français naturellement. Et voilà, vous avez complété la première section de votre plan d'apprentissage. Vous avez écouté, parlé, lu, pratiqué. 5 jours, un thème, beaucoup de progrès. Bravo à vous. On vous encourage à continuer avec la deuxième section. Spoiler, on va parler du travail et du monde professionnel en français. Un thème indispensable, surtout si vous utilisez le français dans un cadre pro. Mais avant de passer à la suite, dites-nous en commentaire, quel type de voyage aimeriez-vous faire? Un voyage culturel, un road trip, des vacances à la plage et surtout, abonnez-vous au podcast pour recevoir les prochaines sections automatiquement. Merci de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous, continuez à apprendre un peu chaque jour et on se retrouve très vite pour la suite du programme. Avant de commencer cette nouvelle section, je veux vous dire un grand bravo si vous êtes encore avec nous. C'est que vous êtes motivés. Et c'est exactement ce qu'il faut pour progresser. Aujourd'hui, on attaque un thème super important, le travail. Oui, parce que si vous apprenez le français, il y a de grandes chances que ce soit aussi pour des raisons professionnelles. Peut-être que vous voulez travailler en France, dans une entreprise francophone, ou même juste pouvoir échanger avec des collègues. Exactement. Et même si vous avez plus de 30, 40 ou 50 ans, ce n'est jamais trop tard pour apprendre une langue. C'est même souvent plus facile d'apprendre quand on a un objectif clair, comme le travail. Alors dans cette section, on va vous donner un mini plan d'études de 5 jours. Chaque jour a un objectif clair. Vous êtes prêts? Prenez un carnet, un stylo et c'est parti. Jour 6. Regardez une vidéo en français sur le travail. Vous allez commencer par regarder une vidéo, un film ou un reportage sur le thème du travail, sans sous-titres si possible. L'idée, c'est de capter le maximum de mots, d'expressions, de situations réelles en entreprise. Il y a par exemple des chaînes YouTube comme Le Monde du Travail ou Les Métiers en vidéo, et même certaines séries françaises comme Dix%, qui montrent très bien les relations professionnelles. Le but, c'est pas de tout comprendre, c'est de vous habituer au son, à la prononciation et à l'ambiance du vocabulaire professionnel. Jour 7. Parlez avec un partenaire. Le lendemain, essayez de parler de ce que vous avez vu. Même si vous ne connaissez pas tous les mots, ce n'est pas grave. L'important,
c'est d'activer ce que vous avez entendu. Vous pouvez utiliser une application comme Tandem ou HelloTalk ou simplement en parler à voix haute chez vous. Décrivez les scènes, les personnages, les émotions. Et si vous avez un partenaire francophone, demandez-lui comment est le monde du travail en France. Vous verrez, c'est passionnant. Jour 8. Lisez un article sur le travail. Choisissez un article simple sur le thème du travail. Comment chercher un emploi? Comment écrire un CV en français? Comment se préparer pour un entretien? Il y a des sites très utiles comme le Parisien étudiant ou Pôle emploi. Lisez à voix haute pendant 15 minutes. Pas besoin d'aller vite. Ce qui compte, c'est la fluidité et l'articulation. Et notez les mots que vous ne connaissez pas. Mais surtout, essayez de comprendre l'idée générale. Jour 9. Conversation sur l'article. C'est le moment de réutiliser ce que vous avez lu. Essayez de reformuler l'article, de le résumer. Imaginez que vous devez l'expliquer à quelqu'un. Même seul, vous pouvez parler devant un miroir. Dans cet article, on explique comment. C'est excellent pour la mémoire et pour la confiance. Jour 10. Décrivez une image liée au travail. Cherchez une image, un bureau, une réunion, un entretien d'embauche, et pendant 10 minutes, décrivez cette image. Où sont les gens? Que font-ils? Quel est leur métier? Est-ce que c'est stressant? Est-ce que c'est un métier que vous aimeriez faire? C'est un super exercice pour utiliser le vocabulaire du travail dans des phrases complètes. Et voilà. Si vous suivez ces 5 étapes, vous aurez non seulement enrichi votre vocabulaire, mais vous aurez aussi beaucoup gagné en aisance. Et rappelez-vous, l'apprentissage, c'est un marathon, pas un sprint. Un petit pas chaque jour, c'est tout ce qu'il faut pour avancer. Dans la prochaine section, on parlera de réussite et échec, un thème qui touche tout le monde et qui est super utile pour parler de soi en français. Et dans l'apprentissage des langues, c'est essentiel. Parfois on réussit à dire une phrase complète et parfois on bloque complètement. Mais tout ça, c'est normal. Alors cette semaine, vous allez apprendre à parler de vos succès, de vos difficultés, de vos émotions. C'est très utile pour se présenter, pour raconter son histoire, pour créer du lien avec les autres. Jour 11. Regardez un film ou une vidéo sur le thème du succès ou de l'échec. On commence toujours par un peu d'écoute. Aujourd'hui, trouvez un film, un documentaire ou même un témoignage vidéo d'une personne qui a réussi ou qui raconte ses erreurs. Par exemple, des vidéos de parcours inspirants. Il y en a plein sur YouTube. Cherchez Success Story en français, ou échec professionnel, ou témoignage motivation. Pendant que vous regardez, posez-vous ces questions. Quelles émotions ressent cette personne? Quel vocabulaire utilise-t-elle pour parler de sa réussite ou de ses erreurs? Jour 12. Pratique orale avec un partenaire. Racontez une réussite personnelle. C'est le moment de parler. Racontez à votre partenaire une réussite personnelle. Peu importe si c'est petit ou grand, avoir pris la parole en français pour la première fois, avoir obtenu un diplôme, avoir surmonté une peur. Vous pouvez commencer par « Je suis fier de… J'ai réussi à… C'était difficile, mais… » Et ensuite, vous développez. Et surtout, écoutez votre partenaire aussi. Posez-lui des questions, réagissez. C'est comme ça qu'on apprend à tenir une vraie conversation. Jour 13. Lisez un article sur un échec célèbre ou une réussite inspirante. Aujourd'hui, c'est lecture. Cherchez un article sur un échec célèbre. Par exemple, Steve Jobs, J.K. Rowling ou d'autres personnes connues qui ont échoué avant de réussir.
ou alors un article inspirant sur quelqu'un qui a accompli quelque chose malgré les obstacles. Il y en a plein sur les sites comme France Info, L'Express ou Le Monde. Lisez à voix haute, tranquillement. Essayez de bien prononcer et notez 3 ou 4 expressions que vous trouvez intéressantes. Jour 14, résumez l'article et donnez votre opinion à l'oral. Aujourd'hui, vous allez expliquer ce que vous avez lu. D'abord, un petit résumé. Cet article parle de la personne principale et elle a échoué, mais ensuite, Puis, vous donnez votre avis. Je trouve cette histoire inspirante parce que je pense que l'échec est nécessaire pour... Moi aussi, j'ai vécu une situation similaire. c'est un super exercice pour exprimer ses idées et ses émotions. Jour 15. Décrivez une image liée au succès ou à l'échec. Regardez une image, une scène de compétition, une remise de diplôme, quelqu'un qui tombe et se relève, et pendant 10 minutes, décrivez tout ce que vous voyez. Qui est là? Que ressentent les gens? Qu'est-ce qu'il s'est passé juste avant cette photo? Et juste après? Vous pouvez commencer ainsi. Sur cette image, je vois, cette personne a probablement réussi à... On peut imaginer qu'elle a traversé des difficultés, mais... C'est un exercice parfait pour développer votre imagination en français. Et voilà, on termine cette section sur les réussites et les échecs. C'est un thème très fort, très humain. Et maintenant, vous avez les outils pour en parler en français. N'oubliez jamais que l'échec fait partie de l'apprentissage. Si vous avez du mal à comprendre ou à parler, c'est normal et c'est temporaire. Continuez. Soyez fiers de chaque progrès, même les plus petits. Et dans la prochaine section, on va parler de quelque chose de plus léger, mais tout aussi important, la nourriture. Bienvenue dans la 4e section de notre podcast pour apprendre le français naturellement. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet universel, délicieux et très utile, la nourriture. Exactement. Qui n'aime pas parler de ce qu'il mange? En plus, c'est un thème très présent dans la culture française. Si vous voyagez en France ou si vous discutez avec un francophone, ce sujet va forcément arriver. Et ce n'est pas seulement pour commander au restaurant. Parler de nourriture permet aussi de partager des souvenirs, des émotions, des traditions. Alors installez-vous confortablement. On commence la section 4 avec le jour 16. Jour 16. Regardez une vidéo ou un film sur la nourriture. Aujourd'hui, vous allez regarder un documentaire, un épisode de série ou même un vlog sur le thème de la nourriture. Par exemple, une émission de cuisine, une vidéo de dégustation ou un reportage sur les marchés français. Il y a plein de bons contenus en ligne. Tapez gastronomie française, recettes faciles ou spécialités régionales sur YouTube. Essayez de regarder pendant 30 minutes sans sous-titres. Et concentrez-vous sur le vocabulaire. Nom d'aliments, verbes de cuisine, expressions comme mettre au four, faire revenir, c'est délicieux. Jour 17. Parlez de ce que vous avez regardé avec un partenaire. Maintenant que vous avez écouté, il est temps de parler. Racontez ce que vous avez vu. Quelle était la recette? Quels ingrédients ont été utilisés? Est-ce que ça vous a donné faim? Utilisez des expressions comme ils ont préparé, ça avait l'air bon. Je n'ai jamais goûté ce plat. Et n'hésitez pas à poser des questions à votre partenaire. Qu'est-ce que tu as pensé de la recette? Tu connais ce plat? Tu cuisines souvent? Jour 18. Lisez un article culinaire à voix haute. Aujourd'hui, vous allez lire un article de blog, une recette ou un article de magazine sur la cuisine. Choisissez quelque chose d'intéressant pour vous.
Lisez à voix haute pendant 15 minutes. Cela vous aide à améliorer votre prononciation, votre rythme et votre fluidité. Et pendant que vous lisez, essayez de visualiser les actions. Couper, mélanger, cuire, servir. Ça vous aidera à mémoriser le vocabulaire. Vous pouvez chercher sur des sites comme Marmiton, Cuisine à Z ou même Le Monde avec la section gastronomie. Jour 19. Expliquez la recette ou l'article à votre partenaire. Aujourd'hui, vous allez reformuler ce que vous avez lu hier. Essayez de raconter la recette avec vos mots. D'abord, il faut couper les légumes. Ensuite, on les fait revenir dans une poêle. Enfin, on ajoute les épices. Et terminez par votre opinion. Je pense que cette recette est simple. Je n'aime pas trop ce genre de plat. Je vais l'essayer ce week-end. C'est aussi une bonne occasion de discuter de vos plats préférés ou de ce que vous mangez dans votre culture. Jour 20. Décrivez une image de nourriture pendant 10 minutes. Choisissez une belle photo de plat, une image d'un marché ou une scène de repas. Regardez-la bien, puis décrivez-la à voix haute pendant 10 minutes. Vous pouvez dire: sur cette image, on voit une grande table avec beaucoup de plats. Il y a du pain, du fromage, une salade verte. Je pense que c'est un repas de famille, peut-être pour une fête. L'idée, c'est d'imaginer les odeurs, les goûts, les personnes présentes. Faites travailler votre imagination. En français. Jour 21. Écoutez une vidéo ou un film sur les relations, 30 min. Aujourd'hui, on commence une nouvelle section, et c'est un thème universel. Les relations humaines. L'amour, l'amitié, la famille, les collègues, tous ces liens font partie de notre quotidien, et savoir en parler est essentiel quand on apprend le français. Exactement. Alors pour le jour 21, vous allez regarder une vidéo, un film ou une série en français, sans sous-titres, pendant 30 minutes. Le sujet doit être lié aux relations, une amitié qui évolue, une dispute, une histoire d'amour, peu importe. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas mettre pause. Écoutez le rythme naturel, observez comment les gens se parlent, comment ils s'expriment dans différentes situations. Ce sera un très bon entraînement pour l'oreille. Jour 22, pratiquez oral avec un partenaire, 30 minutes. Le lendemain, jour 22, vous allez parler de ce que vous avez regardé. Avec un partenaire de langue ou un tuteur, discutez pendant 30 minutes. Partagez ce que vous avez compris. Était-ce une relation amoureuse, amicale? Y avait-il un conflit? Qu'avez-vous aimé ou pas? Essayez de vous exprimer librement, même si vous faites des erreurs. Jour 23, lecture à voix haute, article sur les relations, 15 min. Le jour 23 est un jour de lecture. Trouvez un court article en français sur le thème des relations humaines. Cela peut être un témoignage, une chronique ou un article de psychologie. Lisez-le à voix haute pendant au moins 15 minutes. L'objectif est de pratiquer la fluidité, la prononciation et d'élargir votre vocabulaire. Jour 24, discussion sur l'article 21 min. Reprenez cet article le jour suivant avec votre partenaire. Résumez l'article, exprimez votre opinion, posez des questions. L'idée est d'avoir une conversation naturelle de 20 minutes, en restant centré sur le thème. Et n'oubliez pas, plus vous parlez, plus vous progressez. Ne restez pas bloqué sur la grammaire. Parlez avec confiance. Jour 25. Décrire une image liée aux relations. 10 ias min. Enfin, pour clôturer cette section, trouvez une image qui montre une interaction humaine. Deux amis qui rient, une famille à table,
un couple qui discute. Regardez cette image et décrivez-la à voix haute pendant 10 minutes. Que se passe-t-il? Qui sont les personnages? Que ressentent-ils? Cela vous aide à formuler des phrases spontanées en français. Jour 26. Regardez un contenu en français sur les objectifs 30 min. Bravo d'être arrivé jusqu'ici. Vous êtes maintenant dans la dernière section. Et quoi de mieux pour conclure que de parler de vos objectifs? Le jour 26, regardez une vidéo ou un documentaire en français sur le thème des rêves, des projets, du développement personnel, de la réussite. Ce sera inspirant et motivant. N'utilisez pas les sous-titres. Concentrez-vous sur le message, le vocabulaire et les structures utilisées. Jour 27, pratique orale sur vos objectifs, 30 minutes. Maintenant, parlez de ce que vous avez vu et de vos propres objectifs. Quels sont vos projets? Voulez-vous apprendre le français pour voyager, pour travailler, pour vivre à l'étranger? Discutez-en pendant 30 minutes avec votre partenaire. Soyez honnête et personnel. Plus vous vous impliquez émotionnellement, plus l'apprentissage sera fort. Jour 28, lire un article de développement personnel, 15 min. Pour le jour 28, trouvez un article en français sur les objectifs de vie, la motivation ou la productivité. Lisez-le à voix haute pendant 15 minutes. Cela vous permettra de mémoriser des expressions utiles et d'enrichir votre langage avec du vocabulaire positif et inspirant. Jour 29, conversation sur l'article 20 min. Le jour suivant, discutez de cet article avec votre partenaire. Vous pouvez poser des questions, partager ce qui vous a touché ou surpris. 20 minutes de conversation autour d'un texte motivant, c'est une excellente manière de pratiquer et de renforcer vos compétences orales. Jour 30. Décrire une image symbolisant un objectif. 10 min. Et voilà, c'est le dernier jour. Pour terminer, choisissez une image, quelqu'un qui atteint un sommet, un diplôme, un départ en voyage. Décrivez cette image à voix haute pendant 10 minutes. Ce que vous voyez, ce que cela vous inspire, pourquoi c'est un objectif pour vous. Félicitations! Vous avez suivi 30 jours complets d'apprentissage actif. Vous avez écouté, lu, parlé, réfléchi et surtout, vous avez progressé. Merci d'avoir suivi ce plan avec nous. On espère que vous avez pris plaisir à apprendre chaque jour. Et maintenant, dites-nous en commentaire, quel était votre jour préféré? Quel thème vous a le plus aidé? On a hâte de vous lire. Antoine, abonnez-vous à notre chaîne pour continuer cette belle aventure francophone ensemble. À très bientôt.